Bonjour et bienvenue dans le podcast Rebond. Je m'appelle Mathilde et je pars à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi un métier artisanal. Aujourd'hui, je rencontre Sandrine, fleuriste reconvertie. Elle raconte comment elle a troqué le rythme des bureaux pour celui des saisons et trouvé dans les fleurs une nouvelle façon de créer, d'exprimer et de transmettre de la beauté. Bonne écoute! Eh bien bonjour Sandrine. Bonjour Mathilde. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui chez toi, qui est aussi ton lieu de travail. Oui, Donc nous avons ces merveilleuses fleurs à côté de nous qui sont tout à ton fait. outil de travail. Voilà. Aujourd'hui, tu es fleuriste et Oui. ça fait 6 ans que tu es fleuriste. Après 30 ans d'activité de comptabilité, c'est bien ça? Ouais. Ben écoute, aujourd'hui, on est ici pour que tu nous parles de ton parcours, de comment tu as eu cette envie de te reconvertir en tant que D'accord. fleuriste Ouais. et nous raconter un petit peu ce qui t'anime au quotidien et pouvoir partager ça avec nos auditeurs. La D'accord. parole est à toi. Merci. Alors déjà, mon parcours, c'est très simple. Dès l'âge de, on va dire, dès l'âge de 16 ans, à l'époque, les enfants, enfin les parents surtout voulaient que les enfants aient comment dire, des métiers qui gagnent de l'argent financièrement, surtout qu'on gagne de l'argent et voilà, on s'occupait pas de savoir si l'enfant était bien ou pas bien, chose que je ne reproche pas du tout à mes parents. Attention, hein, loin de là. Mais c'est vrai que voilà, ma maman, elle m'a poussée à faire des études pour être comptable. Donc j'ai passé le bac pro, enfin bon bref, et j'ai trouvé tout de suite en sortant de l'école à 20 ans une entreprise. Et c'est pour ça que j'y suis restée, en fait, une entreprise familiale, j'y suis restée 20 ans. Ah oui. J'ai pu, voilà, tout à fait, élever mes enfants tranquillement et tout. Et puis, j'avais ma petite truc à l'intérieur où je voulais être fleuriste, en fait, parce que depuis l'âge de 14 ans, je travaillais dans les marchés. D'accord. J'aidais un petit fleuriste pour gagner un petit peu d'argent. Et puis, voilà, donc c'était un rêve. Voilà. Je l'ai mis de côté, parce que cette partie-là, en fait, on oublie facilement hein, que nos métiers, ce qu'on a envie de faire ou pas, même en étant enfant, on l'oublie. Et puis, il y a la peur qui arrive, il y a un confort de vie qu'on a et qu'on n'a pas envie de changer. Donc voilà, mais 46 ans, j'ai dit stop, j'en ai marre, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire mon métier passion en fait, ce qui est les fleurs. Donc j'ai passé mon CAP en 9 mois, tout en continuant à travailler, parce que ouais, je faisais ça par correspondance. Alors on va dire, fleuriste par correspondance, ça le fait pas. Mais bon, voilà, non, j'ai fait par correspondance. Donc j'allais dans les ateliers en fait pour apprendre à faire les bouquets, à faire des compositions florales. Et puis il y a la créativité aussi qui est dedans, quoi. Voilà, donc j'ai passé mon CAP. Je l'ai eu, j'étais bien contente. Et puis voilà, et puis je me suis dit je vais monter un petit truc, une petite structure. Donc au départ, toujours en continuant à travailler, je faisais les marchés donc le samedi et le dimanche, et je faisais des ateliers à la maison, des ateliers créatifs, ouais, tout à fait. Et puis voilà, et un jour j'ai dit stop, j'en ai marre, j'arrête le boulot confort, on va dire, et j'attaque mon boulot, mon métier passion. Donc j'ai arrêté, j'ai eu une rupture conventionnelle. Ok, On me l'a accepté, ouais, tout à fait. Et puis je me suis lancée à ouvrir une boutique à Céris. D'accord. Voilà, tout à fait. Et puis voilà, bon, aujourd'hui j'ai arrêté la boutique parce que en fait, je me reconnaissais pas dans cette façon de faire par rapport aux fleuristes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les créativités, c'est tout ce qui est création, en fait. C'est d'amener ma petite touche, mon petit côté créatif et tout, à tout ça. Poser ta signature, tout à fait, tout à fait. Et dans la boutique, en fait, je me retrouvais pas parce qu'en fait, on travaille pas trop sur la créativité. En fait, on pense plus financier, budget, comment faire, qu'est-ce qui va arriver. C'est une gestion d'entreprise. Voilà, tout à fait. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir ou pas? Et en fait, donc j'en avais tellement marre que j'ai arrêté la boutique. Donc depuis fin février de cette année, j'ai arrêté, j'ai fermé et j'ai recommencé à travailler chez moi. Et là, c'est merveilleux parce que je m'épanouis, je suis tranquille et voilà. Et donc du coup, tu as décidé à 46 ans de changer de secteur, de te reconvertir en tant que fleuriste. Il y a eu un élément déclencheur qui a motivé cette décision, ou comment ça s'est passé? En fait, oui, donc à 46 ans, cette entreprise n'était plus en phase avec moi parce qu'il y a eu un changement de direction, le fisc a repris et moi j'avais des façons de travailler
qui sont plus du tout actualisés. Enfin, on n'est plus dans l'actualité, en fait. On travaille à notre façon. Alors, bien sûr, on évolue, mais en même temps, on travaille à notre façon. Et c'est vrai que, comment dire, avec cette personne-là, j'étais pas du tout en osmose, en fait. D'accord. Donc, il y a eu du harcèlement, on va dire, puisque je n'étais plus du tout en phase avec lui. Moi, je suis beaucoup dans le respect et de l'humain, en fait. Et lui, il était plus sur une autre dynamique. Et bon, voilà. Donc, c'était très bien. C'était que pour moi, il fallait que ça s'arrête là. Donc, j'ai décidé de passer mon CAP. Bien sûr, après, il y a tout un enchaînement. C'est que par rapport au confort de vie, on a du mal à lâcher après ce confort. Et à 46 ans, donc j'ai dit stop, mais je n'ai pas arrêté le deuxième, enfin le travail que j'avais. C'est à partir, on va dire, de 49 ans, en fait, ouais, où j'ai décidé vraiment stop, j'en peux plus, ça joue sur ma santé. Bien sûr. Donc, il y a un moment donné, on se dit, enfin, c'est pour nous, quoi. C'est plus pour les autres, c'est plus pour le confort. Voilà, on fait pour nous. Mais aujourd'hui, je ne regrette en rien du tout ce que j'ai fait. Au contraire, je me sens mieux. Oui, et puis ça se voit. Ouais. En tout cas, je te connaissais pas avant, mais tu sembles rayonner. Et puis, comme tu le disais, tu travailles de chez toi. C'est ça. J'imagine que c'est un plaisir le matin de se lever Ouais. pour aller faire les marchés, même si Mais c'est tout dur à fait. parfois. Oui, oui, bien sûr. En fait, tu sais, le métier de fleuriste, on le met toujours au fait que ce soit dur parce qu'il faut se lever tôt, parce que… Alors oui, effectivement, hein, je dénigre pas les gens qui font les boutiques où ils se lèvent très tôt, après ils ont des compositions, ils finissent tard. Ça là-dessus, moi, je l'ai fait hein, dans la boutique. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter cette boutique parce que un métier passion ne doit pas devenir un métier où on se prend la tête, en fait. Moi, je fonctionne beaucoup avec l'intuition. Si ma tête fonctionne, c'est que ce n'est pas pour moi. Il faut que ça ait le cœur qui fonctionne. Et si le cœur fonctionne, c'est que c'est pour moi. C'est un métier dur, c'est vrai. Mais à côté de ça, c'est un métier tellement magnifique. Ouais. Mais je trouve ça super que tu aies cette vision-là, parce que beaucoup de personnes, notamment peut-être parmi nos auditeurs, quand ils pensent à un métier d'artisanat, donc fleuriste là par exemple en l'occurrence, Ouais. ils vont avoir en tête ce côté, en effet c'est dur, il faut se lever tôt pour aller faire les marchés, faire les compositions florales, fermer la boutique tard, etc. Enfin, tout ce que tu viens de décrire. Donc je trouve ça vraiment très bien que tu puisses montrer qu'en fait, il y a mille et une façons d'exercer le métier de fleuriste, tout à fait, en fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens, hein, moi, tu sais que quand j'ai commencé à fréquenter un peu des réseaux où il y avait les fleuristes et tout, tu vois, pour moi, en plus, je suis toujours dans la gentillesse, donc pour moi, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir… Quand on travaille dans la fleur, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir de l'animosité, tu vois. Oui. Et en fait, quand j'avais mis comme quoi que… Parce qu'il y avait une nénette qui avait mis un petit mot en disant que elle voulait des conseils, savoir si elle pouvait passer son CAP en correspondance, par correspondance et tout. Et donc, et là, j'ai vu un post, mais complètement hallucinant, en fait. Une fleuriste qui lui disait que le métier de fleuriste ne pouvait pas se faire si on ne faisait pas des stages, si on ne faisait pas de pratique, si on ne faisait pas, tu vois. Alors que moi, je venais de le faire, tu vois, de passer, et en plus, j'avais énormément de gens qui me disaient, mais ce que vous faites, c'est magnifique, quoi. On adore, c'est beau, c'est pas commun, mais ce que vous faites, c'est beau. Donc, je me suis dit, mais comment on peut dénigrer autant ce métier en disant non, il faut être dans la pratique, il faut faire des stages, enfin voilà, moi j'ai passé j'ai passé mon CAP fleuriste en 3 ans, on peut pas le passer en 9 mois, c'est pas vrai. Alors que si c'est vrai, on peut le faire, même en correspondance, par correspondance, on peut le faire. Juste effectivement, avoir la pratique, on peut prendre un atelier ou deux, ou aller voir des fleuristes qui puissent nous apprendre sur le tas, en fait, comme ça. Et il n'y a pas besoin d'être, oui, de faire le cursus classique. Tout à fait. Du tout. Mais surtout, on le voit beaucoup dans les parcours de reconversion qui sont de plus en plus quand même mis au devant de la scène à cause d'un mal-être au travail très, très présent. Les CAP de reconversion se font en 9 mois, 1 an. Ils ne se font pas en 3 ans. Non, du tout. Moi, j'ai pris une formation. En plus, j'ai eu un coup de main de la LOCA où j'ai donné mon dossier de formation. Et elle m'avait bien dit, surtout si vous voulez prendre le CPF,
faut que la formation soit diplômante. Et donc, en fait, au contraire, elle m'a poussée à passer le CAP parce qu'au départ, je voulais juste faire une formation comme ça. Mais c'est elle qui m'a dit, non, non, passez votre CAP et tout et tout. Et aujourd'hui, je remercie cette dame-là parce que elle avait raison, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est génial, quoi. Puis ça t'apporte une certaine reconnaissance même vis-à-vis de toi, de te dire, bon, super, en fait, Ouais. j'y suis arrivée. Et il y en a beaucoup qui se mettent des barrières en disant, mais j'y arriverai pas. J'ai peur, en fait. En fait, ils ont peur et la peur fait arrêter beaucoup de choses. Mais Bien là, sûr. non. Ce genre de choses, il faut y aller, il faut foncer. Et surtout, c'est pour soi, encore une fois. C'est super. Tu fais une parfaite transition avec ma question, qui était justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aujourd'hui à une personne, par exemple, 30-40 ans ou 40-50 ans, qui fait un métier de bureau, qui a toujours fait ça parce que il fallait faire des belles études ou autre, elle les a fait, mais aujourd'hui, elle s'ennuie, elle ne trouve pas de passion, et elle se dit, je vais me reconvertir dans un métier artisanal, fleuriste par exemple. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne? Moi, ce que je lui conseille, de ne pas avoir peur. Surtout, foncer, il faut le faire. Franchement, il faut le faire, il faut sauter le pas et c'est en fait, c'est vrai que il faut pas écouter notre mental parce que le mental, il est là, il dit toujours ah mais non non, il va y avoir ça. Non, il va y avoir ça. Non, il va y avoir non, faites-le, sautez. Enfin, il faut sauter le pas, il faut le faire parce que après on est pour moi en fait, moi je me suis sentie mais 10 fois mieux que ce que j'allais le matin, je traînais la patte pour aller au boulot. Et c'était plus moi en fait. On s'use, on se fatigue, l'énergie on l'a plus. Et plus on vieillit, moins on a cette énergie et tout. Donc si en plus on a la faculté de faire son métier passion et d'aller faire une reconversion, mais il faut le faire, il faut y aller, il faut foncer, il faut pas avoir peur. J'aime beaucoup cette phrase. Non, mais je suis d'accord avec toi. En effet, surtout quand on est habitué à un certain confort de vie. Alors, quand je dis confort de vie, ça va notamment être sur le salaire. Oui, tout à fait. L'air de rien, on a tous des charges à payer. C'est ça. Ouais. Et en fait, on va s'éteindre nous-mêmes pour ce confort de vie qui, au final, n'est pas un confort parce qu'on voit énormément de personnes qui, du coup, vont partir très loin en vacances pour se sortir la tête du travail, sauf qu'en fait, les vacances, c'est pas 6 mois dans l'année, hein, c'est quand même en fonction des différentes professions, ça va être 5 semaines, 9 semaines, ok. Mais ça veut dire qu'au quotidien, on essaye quand même de s'échapper de quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Franchement, il faut foncer. Faut pas avoir peur. Moi, je vais te dire, en plus, mon mari a 13 ans de plus que moi, donc il était au moment où il fallait qu'il prenne sa retraite. Bon, il continue à travailler parce qu'il a choisi de continuer à travailler, mais c'est 2 jours et demi par semaine, tu vois. Mais c'est vrai que et mon confort de vie et le sien allaient se rabaisser, tu vois, au même moment. Mais si on a le soutien, mais même à la limite, même pas le soutien en fait, tu vois, si par nous-mêmes, on décide de sortir de cette peur, on sera, mais en fait, on sera heureux. Toujours bien avec soi-même. On sera aligné, voilà, tu vois. Ça. Voilà. Et c'est exactement ça, le mot aligné. Aligné. Et même, tu as cette richesse, du coup, qui n'est pas la richesse matérielle, pas forcément par les finances. Du tout. Quoique ça va être ma question. Mais tu as quand même cette richesse tout à fait. d'être aligné avec toi-même et de pouvoir profiter de ta vie, en fait, tout simplement. Tout à fait, ouais. Et du coup, ça arrive à ma question, ce confort de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourras en dire pour situer un petit peu nos auditeurs? Est-ce que tu considères qu'il a vraiment diminué par rapport à ton ancien métier quand tu étais comptable? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'y retrouves aujourd'hui? Non, au contraire, je m'y retrouve. Alors, avec la boutique, c'était difficile, voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, je m'y retrouve par chez moi, en fait, parce que même si on gagne moins, on a moins d'impôts à payer, puisqu'on a, voilà, tout à fait. Après, par rapport au statut que l'on peut choisir dans l'entreprise, on peut s'y retrouver. Là-dessus, moi, je sais que mon confort de vie n'a pas diminué tant que ça. Encore une fois, il faut savoir où on met la priorité. Tu vois ce que je veux dire? C'est sa priorité. Enfin, moi aujourd'hui, je pense que notre priorité devrait être cette part humaine que l'on peut avoir. Tu vois, il faut penser à soi, il faut penser aux gens qu'on aime, il faut penser. C'est beau tout ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais Sandrine, ça va pas ramener de l'argent ou ça va pas me nourrir en fait. C'est pas voilà. Mais en même temps, étant donné qu'on y met
on y met de la gaieté, de la joie et tout, les gens ressentent ça. Exactement. Ils ressentent ça dans le bouquet, ils ressentent, enfin voilà, et le client il arrive parce qu'on est tellement heureux que voilà, et la perte de salaire elle y est pas. Oui, non, mais Voilà. c'est ça. Puis en plus, tu as aussi, enfin voilà, le client va être heureux, donc il va te recommander à d'autres clients ou autres. Tout à Enfin, fait, tout à et fait. ça marche comme Mais ça, en tout fait. à fait, tout à fait. Moi, je sais que, tu vois, j'avais la boutique à Céris. Céris, c'est quand même à 25 minutes d'ici, tu vois. Mhm. Et les gens m'appellent toujours. Et c'est Ils génial. viennent, Tu es et resté en des contact fois, mais avec? tout à fait. Et ils viennent à, comment dire, à Ozoir au marché. Ils viennent me chercher des bouquets. Il y en a qui m'appellent. Je continue à livrer. En fait, je livre partout. Hein, je continue à livrer à mes clients à Céris parce que, encore hier, j'ai une personne qui m'a dit vos bouquets sont différents des autres et vous me manquez, quoi. Donc C'est génial voilà, d'avoir tu ce vois, retour. c'est ouais. Ouais. Parce que toi, aujourd'hui, du coup, ton activité, donc tu fais les marchés Ouais. le samedi Le matin. samedi, ouais. Et après, tu as quoi? Tu as un site internet sur En lequel fait, tes voilà, clients peuvent commander? Comment alors, ça se passe? j'ai un site, enfin, j'ai plusieurs sites. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les transmissions florales, en Mhm. fait. Donc, il y a Florajet, il y a Fleuriste et Fleurs et j'ai Cécile. Alors, Fleuriste et Fleurs et Cécile, ce qu'il y a de bien, c'est vraiment l'artisan du coin. D'accord. Donc, voilà. Et tu ne payes pas de commission sur le bouquet. En fait, ça fait pas comme Interflora, tu vois. Donc, tu commandes directement, tu as ma page et tu peux voir ce que je fais. Et dans ces cas-là, tu commandes le bouquet et celui que tu veux, ou tu m'envoies un petit message en disant, au lieu de rose, je veux orange, ou des trucs comme ça, tu vois. Après, Florajet, c'est autre chose aussi. Là, pour le coup, c'est un peu plus dans le système d'Interflora, où effectivement, tu as des commissions et tu payes des commissions pour Florajet. Mais l'un dans l'autre, tu vas sur Internet, tu me vois, c'est moi. Alors, Florajet, un peu moins, mais Fleuriste et Fleurs et Cécile, tu me vois en photo et tout, tu sais que c'est moi qui te fais le bouquet. Donc, c'est par ce biais-là, en fait, que j'ai des commandes, ou alors les gens, comme à l'ancienne, ils Oui. appellent la boutique et à partir de là, ils passent commande. Ok. Voilà. Il y en a même qui viennent ici, hein, qui se déplacent. Alors au départ, d'ailleurs, je crois que j'ai eu un avis où la petite dame, elle me met un lieu atypique. Voilà, tu vois, parce que, oui, Forcément, effectivement, ta c'est maison. chez moi. Mais oui, voilà, c'est par ce biais-là, ou les D'accord. réseaux. Ouais. Et tu fais aussi des événements. Bon, enfin, en tout Oui. cas, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, Sandrine a fait mon bouquet de mariage, C'est qui ça. était magnifique. Donc, je sais que tu fais les mariages. Est-ce Ouais. que tu fais d'autres événements aussi? Alors oui, il y a les baptêmes, enfin tout ce qui est événements familiaux, je le fais. Et puis, pour le coup, faire aussi des ateliers créatifs pour les gens. Donc, entre autres, des ateliers macramé, ateliers culinaires, puisque avec la fleur, on peut C'est la vrai. manger. Donc, C'est vrai. voilà, donc atelier culinaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Le cosmétique, parce que les fleurs, Oui. c'est pareil. On peut faire des crèmes avec et tout. D'ailleurs, Aromazone, très très bon, comment dire, fournisseur, parce que voilà. Et puis, tout ce qui est Halloween, Noël, Saint-Valentin, la fête des mamans, en fait, à chaque fois, je fais un petit atelier pour que tout le monde puisse offrir leurs cadeaux comme ils veulent. Voilà. Oui. Tu t'ennuies pas dans une année, en fait. Non, du tout, du tout. Non, puis il y a toujours plein de choses à faire, donc voilà. Puis même pareil, les bougies, tout ça, en fait, c'est dans mon quotidien et j'aime bien faire profiter les gens de tout ça, quoi. Mais ça, c'est Voilà. génial parce que est-ce que tous ces ateliers créatifs, ils sont sortis de ta tête ou c'est toi qui t'es dit « Oh, et si je faisais ça, et si je faisais ça » ou c'est quelqu'un qui t'avait approché pour te proposer de participer, enfin, Non, d'organiser des non, ateliers en créatifs? fait, moi, ce que j'aime bien, c'est le partage humain, en fait. Et donc, en fait, les ateliers créatifs, j'ai toujours voulu en faire, mais j'en ai fait pendant, juste avant Covid, en fait. Tu vois, ici, elles venaient toutes ici, on était à peu près une 10, 12 et tout, et elles adoraient, hein, c'était vraiment une partie. Et en plus, c'est un moment de partage, Oui. parce qu'on peut parler, on peut. Et voilà, et ces ateliers-là, enfin voilà, je me suis dit, il faut que je le fasse parce que ça fait du bien aux gens. Bien sûr. Voilà. Puis ça monte de plus en plus les Tout à ateliers fait. créatifs. On en Ouais. voit dans tout type de Mais bien sûr. catégories. En tant que fleuriste, je vois aussi beaucoup d'ateliers céramiques qui existent beaucoup. Oui, tout à fait. Sur le même principe où les Ouais. gens discutent. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, en fait, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Moi, tu viens ici faire un atelier, en fait, t'as pas que l'atelier. Hein. Tu repars pas qu'avec ta petite création ou autre. En fait, elles auront partagé tous ensemble, on aura bien rigolé. En plus, elles ont un petit thé ou un petit chocolat ou un petit café ou une petite part de gâteau. Enfin, voilà. Et c'est tout ça, en fait, que j'aime
j'aime dans ces ateliers créatifs parce que il y a beaucoup de partage. Et c'est ça, Ouais. c'est le partage humain. Ouais, c'est ça. On en a tellement besoin. Hein. Ah oui, ouais. Je suis d'accord. Tout à fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est super. Franchement, je suis ravie de pouvoir entendre ça, d'avoir ce retour d'expérience sur un métier quand même très carré qui est la comptabilité. Où, voilà, c'est un peu gris, triste, c'est des chiffres et des chiffres. C'est ça. Pas que je dise qu'il ne faut pas de comptable, loin de là. Non, mais bien sûr. Mais de voir aujourd'hui que justement c'est presque l'inverse absolu, où tu es dans la couleur, dans les fleurs, en plus tu as les odeurs qui sentent bon, tu rencontres plein de monde, tu discutes avec plein de monde. Je trouve ça super d'avoir ce témoignage. Ouais, tout à fait. Et on rencontre de tout, quoi. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Et tu vois, moi, je me mets toujours des petits challenges, en fait. Là, par exemple, j'ai fait le marché d'Ozoir, en fait. Je suis arrivée il y a à peu près, ça va faire 1 an, là. Et j'avais toujours une petite dame qui regardait mes fleurs et tout et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, un jour ou l'autre, ça sera ma cliente. Et alors ? Et tu vois, il y a 2 mois, elle est venue m'acheter des fleurs et maintenant elle vient toutes les semaines m'acheter des fleurs parce qu'en fait, elle avait tellement peur de se tromper, tu vois, de se dire ouais, mais c'est encore des fleurs, ça va pas tenir et tout et tout. Mais en fait, non, tu vois, elle a bon voilà, c'est l'effet Sandrine. C'est ça. Non. Ouais, mais ça marche, tu vois, c'est des petits challenges comme ça, ça fonctionne. Ouais. Mais en fait, tu vois, j'aime bien mettre des petits trucs comme ça et puis ça fait du bien, voilà. Oui, puis c'est toi qui te les mets, tu ne les subis pas non plus de quelqu'un de l'extérieur, donc c'est pas la même chose que quand t'es en entreprise. Mais c'est comme quelqu'un qui vient me voir pour un mariage, tu vois, là dernièrement j'ai eu un mariage, il fallait que je fasse une décoration avec un parapluie, tu vois. Ah oui. Donc, alors j'ai pas encore les photos, je vais pas tarder à les avoir, mais tu vois, le challenge il est là, il est gros parce que moi, parapluie à décorer, j'ai jamais fait, tu vois. Et donc, voilà. Bon, le challenge a été réussi, apparemment elle était très contente, donc voilà. Mais il faut aussi se challenger dans la vie. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on s'améliore sur plein de choses en plus. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Voilà. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour nos auditeurs ? N'ayez pas peur. Oui. Lancez-vous, voilà. Ça va être vraiment ma phrase. N'ayez pas peur, lancez-vous. Franchement. La preuve en est. Voilà. Et super heureuse. Voilà. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Sandrine en tout cas pour ton témoignage, pour m'avoir accueillie chez toi. Avec grand plaisir. On a parlé découvrir. C'est très belle fleur. Oui, là, il y en a très peu, il y en a des très belles. Et merci à vous pour votre fidélité de m'écouter semaine après semaine. D'autres épisodes arrivent les semaines prochaines avec de nouveaux artisans. Très bonne journée à tous.